Ton apparence physique n'est que le reflet de ton état intérieur. Tu veux devenir plus beau, tu veux glow up, tu veux faire du looks maxing pour développer tes traits, pour avoir une meilleure mâchoire, pour avoir un plus beau regard. Mais si à l'intérieur, tu ne te nourris pas de la bonne manière, ça ne servira à rien. Ce ne sera que du maquillage posé sur un regard vide, triste. Ce ne sera qu'un masque posé sur un visage, posé sur une personnalité qui n'a plus de sens dans sa vie. Et c'est pas ce que tu as envie. Tu veux glow up. Mais le glow up, c'est pas juste devenir plus beau physiquement. Devenir plus beau physiquement n'est que la conséquence d'une transformation interne que tu peux activer dès maintenant. Cette transformation interne nécessite du temps, nécessite des efforts, nécessite du travail. Mais, les résultats en seront bien plus convaincants et bien plus efficaces qu'une simple prise de gélule ou un simple sérum pour la peau pour avoir une plus belle peau. Tout ça, c'est du vent. Et je t'en ai déjà parlé, mais il y a plusieurs principes qui vont faire que tu vas augmenter ton apparence physique. Plusieurs principes simples, mais qui demandent du travail, qui demandent un certain effort de discipline à mettre en place pour que tu puisses devenir plus beau. Pourquoi je te parle de devenir plus beau ? J'ai juste à te montrer mes photos d'avant et mes photos de maintenant. Mon apparence physique a totalement changé et a totalement évolué. Et pourquoi je te parle de physique ? En quoi le physique est si important que ça ? Eh bien, contrairement à ce que la société voudrait nous dire, le physique a une importance considérable. Compare le physique au marketing. Le marketing, c'est quoi ? Le marketing, c'est embellir un produit, un message, c'est donner une sorte de forme, donner une sorte de visage à quelque chose que tu veux vendre, pour qu'il apparaisse plus appétissant, plus attrayant, plus vendeur. Eh bien, c'est pareil avec toi, c'est pareil avec ton physique. Tu peux avoir la meilleure personnalité du monde, tu peux être la meilleure personne au monde, tu peux avoir le meilleur produit au monde, tu peux être la personne la plus séduisante du monde. Si extérieurement, tu ne payes pas de mine, si extérieurement, on ne te remarque pas, si extérieurement, il n'y a rien qui donne envie d'aller vers toi, eh bien, tu vas t'impacter toi-même et impacter toutes les personnes qui pourraient te connaître et bénéficier de ta présence quelque part. Peu importe ce que tu as à transmettre. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être des relations amicales, ça peut être des relations professionnelles où tu apportes de la valeur. Si tu n'es pas capable d'augmenter ton effet de halo, donc via l'apparence physique, via l'élocution, via plein d'autres choses externes qui vont faire qu'on va te capter, qui vont faire que tu vas être magnétique. Si tu n'es pas capable de faire ça, malheureusement, tu laisses ton potentiel sur la table. Alors que tu pourrais multiplier tes résultats dans tous les domaines de ta vie, juste parce que tu auras augmenté ce qu'on appelle l'effet de halo. Voilà pourquoi c'est si important de travailler sur son physique. Et la chance que tu as, c'est que, en tant qu'homme, tu peux travailler sur ton physique jusqu'à tard. Admettons qu'aujourd'hui, tu aies 30 ans. C'est peut-être pas le cas. Mais que tu aies 18 ans ou 30 ans, tu peux travailler sur ton physique, l'améliorer et faire que tu deviennes plus beau dans les mois et années à venir. Et je peux te jurer que ça fonctionne. Pourquoi ? Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai commencé le développement personnel il y a longtemps. Mais là où je me suis concentré ces 2 dernières années, c'est sur l'apparence et sur le développement de mes traits physiques, surtout au niveau du visage. Si je te montre mes photos d'avant et que tu les compares à mes photos d'aujourd'hui, tu vas avoir une réelle différence. Tu vas avoir une réelle transformation. Et cette transformation a eu lieu entre 25 et 27 ans. En 2 ans. On est bien après la puberté. 25-27 ans, c'est l'âge adulte. Et pourtant, j'ai vu des résultats que je n'avais jamais vus auparavant. Et j'ai eu des retours de changement. Donc ce n'est pas que moi qui suis parano, qui me voit dans la glace et qui me dit j'ai changé. Il y a vraiment des résultats. Et la meilleure preuve que tu puisses avoir, c'est de regarder des photos. Et là, tu vois tout de suite la différence. Donc ce que je veux te dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'âge. Si tu penses qu'il est trop tard pour changer physiquement et au-delà pour changer intérieurement, tu te trompes. Tu peux changer à tout âge. Et j'en suis la preuve. Donc maintenant,
Je t'ai dit que c'était important d'être beau physiquement. Mais comment augmenter cette apparence physique? Il y a plusieurs choses à mettre en place, plusieurs habitudes, plusieurs actions qui vont demander un certain effort, qui vont demander de la volonté, qui vont demander de la discipline, qui vont demander d'être différent de la masse. Parce que la plupart des résultats que veulent les gens demandent quelque chose, demandent un sacrifice, que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Et si tu veux avoir des résultats donc différents de la plupart des gens, tu vas devoir faire ces sacrifices que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire. Dont ce dont je vais te parler juste ici. On va rentrer dans les grandes lignes, mais tu vas voir que cette chaîne va s'axer autour de 3 piliers principaux pour augmenter son apparence physique. Parce qu'il y en a plein des chaînes de glow up. Je pourrais te parler de quelle est la meilleure crème à mettre, comment faire une coiffure, je m'en fous, ça m'intéresse même pas. Regarde, je suis même pas coiffé, je suis même pas bien sapé. Je pourrais être habillé en costard avec une petite chemise. C'est pas ça qui m'intéresse, même si c'est important. Mais on va se concentrer sur cette chaîne YouTube, sur les fondamentaux. Ce qui va faire de toi une personne qui est plus belle, qui dégage quelque chose, un magnétisme, qui dégage un effet de halo qui va faire que les autres vont mieux te percevoir et t'accorder beaucoup plus de crédit. 3 piliers. Le premier pilier, et c'est l'un des plus importants, c'est que ton apparence n'est que la conséquence de ta santé. Soit en mauvaise santé et ton apparence physique se verra être dégradée, soit en bonne santé et tu auras une belle apparence physique. La santé repose sur plusieurs piliers. Le fait de faire des exercices physiques, la nutrition, le fait de bien se nourrir, le fait de bien dormir, le fait d'avoir de bonnes habitudes qui respectent ton cycle circadien, c'est-à-dire le cycle du sommeil, le fait d'avoir des habitudes par exemple d'exposition au soleil, le fait d'avoir certains exercices spécifiques de musculation en sport, etc., qui vont augmenter ta testostérone, qui vont améliorer ton métabolisme, le fait de bien manger pour augmenter tes graisses, qui vont augmenter les bonnes graisses, qui vont augmenter la testostérone, qui vont te permettre d'avoir de plus beaux traits masculins, etc. Tout ça, c'est lié, d'accord? Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais sache que la première étape pour devenir plus beau, c'est de transformer ta santé. C'est de mettre en place des habitudes qui vont indirectement te rendre plus beau parce qu'elles vont directement impacter et améliorer ta santé. Et la première chose la plus importante, c'est la nutrition. Tu ne pourras pas devenir plus beau si tu continues de manger du McDo tous les jours. C'est, à moins que tu aies une génétique affolante, tu finiras de toute façon tôt ou tard par t'amochir. Tu es ce que tu manges. Tu es ce que tu manges. Toutes tes cellules de ton corps vont se composer des nutriments que tu lui injectes. Je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il y a dans un McDo, mais on sait tous très bien que c'est mauvais, que c'est rempli de sucre, que c'est rempli de mauvaises graisses, que c'est rempli d'additifs, de produits qui permettent de conserver, etc., de produits qui permettent de donner du goût. Tu connais même pas tous les aspects négatifs que peuvent avoir ces produits. Je ne les connais pas non plus, et les études ne sont pas encore au point pour prouver à quel point ça peut être nocif. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est nocif. Évidemment, c'est pas un McDo de temps en temps qui va te tuer. Mais ce que je veux dire par là, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est que ce que tu manges, tu le manges 3 fois par jour toute ta vie. Et par McDo, j'entends toute la mauvaise bouffe. Parce que la réalité dans tout ça, c'est que tout ce que tu peux trouver dans les supermarchés, c'est mauvais. Tout ce que tu trouves sous emballage, avec plus de 10 ingrédients notés derrière sur le carton, c'est mauvais. Le truc qui est encore plus mauvais, c'est donc de manger ça 3 fois par jour, tous les jours de ta vie. C'est pour ça que l'alimentation, j'insiste autant. Parce que c'est une habitude. En fait, c'est même pas une habitude, c'est un mode de vie que tu dois adopter. C'est pas juste quelque chose que tu vas faire un certain temps pour faire une prise de masse ou pour améliorer ta santé. C'est quelque chose que tu vas devoir faire à vie si tu veux améliorer ton physique, si tu veux devenir plus beau, si tu veux devenir en meilleure santé, si tu veux exploser tes performances aussi bien physiques que cognitives, pour travailler sur un business, pour travailler sur un projet, pour écrire, pour apprendre, si tu es étudiant, peu importe. Parce que je pars du principe que tu es quelqu'un qui a envie d'avancer, que tu es quelqu'un qui a envie de construire, de progresser. Donc si c'est le cas, pourquoi ne pas mettre toutes les chances de son côté et maxer ses capacités cognitives, ses capacités de productivité? Eh bien ça passe avant tout par l'alimentation. Si l'alimentation n'y est pas, tout le reste n'y sera pas non plus. Ça ne va pas suivre. Et évidemment, étant donné que tu es ce que tu manges et que tes cellules se composent de ce que tu manges, en mangeant bien, tu vas donner à tes cellules de bons nutriments qui vont faire qu'elles vont se développer. Elles vont se développer quoi qu'il arrive, mais tu vas voir une nette distinction sur ton physique. Énormément d'étapes rentrent en jeu là-dedans.
Mais de manière globale, si je pouvais te donner un conseil là, ici, maintenant, c'est mange de manière brute. Mange des aliments qui soient bruts, du genre de la viande, du poisson, des œufs, des fruits, du miel non pasteurisé, du lait non pasteurisé. Je te ferai peut-être une vidéo spécifiquement sur le lait pour te montrer à quel point le lait industriel est mauvais. De toute façon, dès qu'il y a le mot industriel, ça part du principe que c'est pas très bon. Ok. Donc, fais attention à ça. La nutrition, c'est le premier élément. La deuxième chose, ça va être l'exercice physique. L'exercice physique est aussi important que la nutrition, même si tu pourrais ne pas faire d'exercice physique, que la nutrition serait déjà pas mal. Mais évidemment, on n'est pas là juste pour faire du pas mal, on veut être au max de nos capacités, donc l'exercice physique va être tellement important pour augmenter ton métabolisme, pour améliorer ta testostérone. Encore une fois, je ne veux pas faire une vidéo trop longue, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je te fais cette vidéo un petit peu pour poser les bases et le sujet dont on va parler sur cette chaîne YouTube et ce que tu vas y apprendre et ce à quoi ça va te servir. Donc déjà, le sport, la musculation, le fait de te déplacer physiquement et pas juste du tirage poussé, pas juste de la musculation. Faire de la muscu, c'est bien, c'est mieux que rien. Mais nous, on veut être complet, d'accord? On veut être endurant, on veut avoir du cardio, on veut pouvoir se déplacer, pouvoir bouger vite, être explosif et être musclé évidemment, mais ne pas faire que des exercices de tirage et de poussée. Ça a du sens, mais pas tellement non plus, parce que ça va pas te rendre complet et en bonne santé. Il faut travailler tes fascias. Ça aussi, les fascias, je vais en faire une vidéo, c'est ce qui va permettre d'améliorer drastiquement ton physique. Mais pour ça, la musculation ne suffit pas. Donc, l'exercice physique, on en a parlé. Maintenant, donc ça, c'est le premier pilier. Le pilier de la santé. Le deuxième pilier, qui est peut-être tout aussi important, et je dirais, ouais, c'est vrai qu'en fait, ils sont tous peut-être à la même hauteur. Mais ce deuxième pilier, c'est ta santé mentale. Ta santé mentale, la manière dont tu te sens, la manière dont tu vis ta vie au quotidien, intérieurement, va avoir un gros impact sur ton apparence physique. Si tu as des pensées négatives du matin au soir, si tu rumines du matin au soir, si tu te plains, si tu te victimises en disant que c'est la faute de la société, que c'est la faute du président, de l'État, de ton voisin, de ta petite sœur, si tu es toujours en train de broyer du noir, ça va se voir sur ton visage. Quelqu'un qui est dépressif, je suis désolé, ça se voit. Il y a des cernes sous les yeux, on le voit dans le regard, c'est vide. Et je te donne très peu de temps avant que ton physique se détériore. Parce que tes cellules réagissent également à ton état d'être émotionnel. Si tu vibres des émotions négatives, c'est toi-même que tu mets dans un état négatif, et donc tes cellules physiques également. Si tu vibres dans un état positif, si tu penses des pensées positives, si tu te sens bien du matin au soir, ton corps va le sentir. Il y a plusieurs études, je ne veux pas dire de bêtises dans cette vidéo parce que je sais, mais j'ai entendu des histoires, pas des études forcément, mais des histoires qui disaient que des cancers avaient été guéris par le pouvoir du rire. Alors, je suis pas sûr que ce soit vrai, etc. Je ne suis même pas allé rechercher, je te le dis honnêtement. Hein. Je préfère te dire que de dire des bêtises, mais je vais aller me renseigner d'ailleurs pour le coup, mais j'y crois. Le fait d'augmenter ses vibrations, le fait de se sentir bien, le fait de rire, le fait d'être content, peut effectivement t'éviter d'avoir des maladies. Et en fait, si on en revient à la santé, si le fait d'être bien mentalement peut t'éviter d'avoir des maladies, c'est donc que ça améliore ta santé. Et, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est ta santé qui va directement impacter ton apparence physique. Donc ton apparence physique étant le fruit de ta santé, si tu te sens bien et que ça te rend en meilleure santé, le fait de se sentir bien va améliorer ton apparence physique. C'est super important. Et en plus, tu vas avancer plus vite dans la vie. Tu vas avoir plus d'opportunités, tu vas rencontrer plus de gens, tu vas être plus heureux. Alors je sais que c'est global. Dans cette vidéo, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'elle va durer trop longtemps et c'est pas le but de la vidéo. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de te partager un petit peu tout ce dont on va parler sur cette chaîne et de te donner tous les éléments pour que tu puisses devenir plus beau de manière saine, de manière naturelle et de manière efficace et rapide. Et que tu mettes en place ce que moi j'ai mis en place et ce que je suis encore en train de mettre en place. D'accord, je suis pas un expert, un maître qui sait tout sur tout. J'ai juste
eu une évolution ces 2 dernières années, et je te partage dans ces vidéos ce qui m'a permis d'évoluer et d'arriver au stade auquel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un meilleur physique, bien qu'il ne soit pas au niveau où je souhaite qu'il soit, il y a encore de l'évolution, mais avoir plus d'aura, avoir plus de charisme, avoir plus de résultats dans ma vie sociale avec les femmes, etc. Donc tout ça, c'est important. Et si ça te parle, et si tu as envie d'augmenter ton effet de halo, reste sur cette chaîne YouTube, abonne-toi, t'abonnes pas si ça te parle pas. Mais voilà, le but, c'est que tu saches ce dont nous allons parler par la suite. Donc, ta santé mentale est très importante. Et ta santé mentale passe par énormément de choses. Je t'en ai déjà brièvement parlé dans certaines des autres vidéos, mais ça va être le fait d'arrêter de scroller, ça va être le fait d'arrêter de regarder de la pornographie, le fait de garder, maintenir son énergie sexuelle, le fait de mettre de bonnes informations dans ta tête. Et si, je crois que la principale chose que tu puisses faire, c'est justement ce que tu es en train de faire actuellement, c'est-à-dire regarder cette vidéo, c'est donc de mettre de bonnes informations dans ta tête. Parce qu'il n'y a aucun monde dans lequel tu vas, en mettant des bonnes informations dans ta tête, échouer. À moins que vraiment tu le veuilles. Mais il y a forcément un moment où tu vas être forcé à agir. Si tous les jours tu regardes des entrepreneurs sur Internet qui ont une vie dont tu rêves, il n'y a aucun monde où tu vas pas tenter quelque chose pour vivre cette vie. Genre ça va te bouffer de l'intérieur. Tu auras envie de cette vie. C'est logique, si tous les jours tu regardes des choses qui t'inspirent, il y a un moment donné, tu vas te sentir poussé à agir pour avoir cette vie-là. Donc, l'importance de mettre des bonnes informations dans ton esprit, je ne le répéterai jamais assez, mais c'est primordial. Ta santé mentale, elle est primordiale, comme ta santé physique. Et pour le coup, si on en revient à la métaphysique, et je fais toujours une petite aparté à la métaphysique dans mes vidéos, parce que j'étudie énormément ce sujet et j'en parlerai plus tard, pas tout de suite, plus tard. Pour l'instant, je suis un apprenti, ok. Je sais que j'ai envie d'en partager des choses, mais il faut l'expérimenter, il faut le vivre avant de m'enseigner. C'est pour ça que je vous enseigne le fait de devenir plus beau, parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, ok, et dont je suis sûr de pouvoir vous parler. Écoutez des personnes qui savent de quoi elles parlent. Bref, je disais donc quoi, je ne sais plus, mais cette santé mentale est importante, et si on en revient justement à la métaphysique, le monde de la pensée, le monde mental précède le monde physique, ok. Votre monde spirituel sera plus important que le monde physique. C'est lui qui aura un impact sur le monde physique. Changez d'abord intérieurement et votre réalité extérieure changera. As within, as without, c'est vrai que je suis le truc en anglais, mais intérieur et l'extérieur vous reflètera. Si ça vous parle pas, c'est normal, ok. Mais j'en parlerai dans d'autres vidéos, ok. Et ensuite, troisième chose, pour devenir plus beau, ça va être des exercices de musculation du visage, tout simplement. Et en fait, pour vous dire la vérité, avant de les utiliser, donc je les ai découverts sur le marché américain, avant de les utiliser, je ne savais pas du tout si ça allait être efficace ou non. Je ne savais pas du tout si c'était légitime ou pas, ou si ce n'était que du marketing, justement, ou si ce n'était que des techniques pour vendre du vent et faire de l'argent. Mais je les ai essayés. Je me suis dit, autant les essayer, parce que je vois énormément de gens qui critiquent ces techniques de looksmaxing, on appelle ça comme ça, qui permettent de restructurer sa structure osseuse, de repositionner sa mâchoire de la bonne manière, d'avoir plus de mâchoire, de remonter les pommettes, d'améliorer sa posture, de vraiment donner une meilleure et une plus belle apparence à son visage. Donc, plutôt que d'essayer de trouver pendant 10 heures et des heures et des heures des informations comme quoi c'était vrai ou faux, sachant que tout le monde dit l'inverse et son contraire, j'ai essayé. Et je l'ai fait pendant 2 ans. Tous les jours. Une routine de 15 minutes. Tous les jours devant la glace. J'appelle ça la musculation du visage, même si c'est plus de la restructuration osseuse. Peu importe. Figurez-vous que ça a fonctionné. Est-ce que c'est uniquement ça? Je ne sais pas, parce que j'ai mis plein d'autres habitudes en place. Mais je pense, franchement, que ça a fonctionné. Parce que je vois beaucoup de gens qui font de la musculation, qui font du sprint, qui font des choses dont je vais vous parler, à mettre en place pour améliorer sa testostérone, par effet de bonne santé, améliorer son physique. Mais pour autant, je vois pas le visage évoluer. C'est-à-dire que, oui, la muscu peut effectivement améliorer le visage, mais là, on parle plus de posture, vraiment de structure osseuse. Et je peux vous dire que ça a fonctionné, parce que quand je regarde mes photos d'avant-après, j'ai pas le même visage, j'ai une mâchoire qui est beaucoup plus avancée. Est-ce que vraiment c'est dû à ça? J'en sais rien, mais je vais continuer de le faire. Ça fait 2 ans que je le fais et je vois des résultats.
Donc, je vais continuer de le faire. Donc, je vais vous en parler, parce que ça vaut le coup d'en parler. Et parce que c'est pour moi donc la troisième chose qui va faire que vous allez améliorer votre apparence physique, sans compter évidemment la musculation. Je crois que la musculation est un no-brainer pour améliorer votre apparence physique. Et je vais pas m'avancer sur ce sujet, d'accord. Disons que je fais de la musculation depuis 2 ans. J'ai pas atteint les objectifs que je souhaite atteindre, ça prend du temps. Mon but étant de prendre la masse, donc prendre de la masse, donc ça se fait pas comme ça. Je suis pas encore au résultat et j'ai pas un physique de fou par rapport à tellement de gens qu'on peut voir sur internet, donc je suis pas le meilleur placé pour vous parler de physique, musculation à proprement parler. Par contre, pour ce qui est du visage, pour ce qui est de la santé mentale, de la santé physique, parce que ma santé, je vous parle de mon apparence physique, mais pour vous dire les choses, ma santé s'est drastiquement améliorée en 1 an. Aujourd'hui, à part une petite crève qui peut me faire perdre un peu la voix, je veux dire, je suis en bonne santé, largement par rapport à ce que j'étais avant, et je ferai une vidéo pour vous expliquer le avant-après. Donc il n'y a pas que... Voilà, mais comme je vous disais, la beauté physique n'est que le reflet de la santé. Donc vous imaginez bien que si j'ai évolué physiquement, il y a également un avant et un après au niveau de la santé. Mais voilà, tout ça pour vous dire que niveau musculation, je ne me vois pas trop vous en parler pour l'instant, plus tard. Mais donc ça fait partie des piliers pour améliorer votre beauté physique et votre apparence, et donc votre effet de halo. Même si l'effet de halo, à proprement parler, regroupe d'autres concepts, tels que, comme je l'ai dit, l'élocution, tels que votre attitude mentale. On en revient un petit peu à la santé mentale, vous allez voir. Donc il y aurait plein de choses, et il y a plein de choses à dire sur ce sujet, et je vais vous en parler sur cette chaîne, mais retenez bien qu'on va s'axer autour de la santé physique, de la santé mentale et de ces exercices de restructuration du visage. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez creuser plus profondément dans ces domaines-là particulièrement pour améliorer votre apparence physique, ben c'est ici que ça se passe. Je vous ferai une vidéo également où je vous partagerai mon évolution pour que vous voyez à quel point j'ai évolué. Je ne sais pas si je mettrai quelques photos sur cette vidéo pour que vous puissiez voir la réalité, parce que c'est facile de vous le dire, mais il faut que je vous le montre. Et puis voilà. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.